Bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. La semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai eu l'opportunité d'interviewer une personne que j'admire énormément et qui m'inspire beaucoup. Je suis vraiment ravie de partager avec vous aujourd'hui le parcours d'une grande dame du parfum qui est Sylvaine Delacourte. Ancienne directrice de la création parfum chez Guerlain, elle a commencé auprès du nez Jean-Paul Guerlain et a continué son chemin en créant plus de 70 parfums pour cette grande maison de parfums comme Insolence, L'Instant et même les exclusifs de Guerlain. Depuis 2 ans et demi, après plus de 25 ans chez Guerlain, elle a lancé sa propre marque confidentielle qui est Sylvaine Delacourte. Donc je suis vraiment impatiente de vous faire découvrir son histoire, de vous immerger dans l'univers de sa marque et surtout vous faire découvrir ses belles créations olfactives. Et surtout, à la fin, il y a une petite surprise pour vous. C'est parti! Bonjour Sylvaine, je suis vraiment ravie d'être avec vous. On s'est rencontrés plusieurs fois dans différents salons sur Aix-en, Pitti ou même Cannes. Donc je suis vraiment hyper heureuse de passer ce moment avec vous. Moi de même, maintenant je suis ravie de rencontrer une professionnelle, une passionnée. Et c'est vraiment très agréable, merci. Moi je vous ai rencontré grâce à votre blog Esprit de Parfum où j'ai vraiment épluché tous vos articles sur les matières premières et c'est vraiment une mine d'or d'informations pour tous les passionnés, donc vraiment merci pour ces partages et pour toute votre passion aussi autour du parfum. La première question que je pose quand je rencontre quelqu'un c'est de savoir comment la personne est tombée dans l'univers fascinant des fragrances. Alors j'ai un parcours atypique parce que le parfum, je ne l'ai pas connu quand j'étais enfant. Je n'ai pas fait d'expérience de fleurs, de distillation, non. J'aimais le parfum forcément, mais je ne savais pas vraiment. À l'époque, j'ai commencé par le maquillage, j'étais maquilleuse professionnelle. Ensuite, je suis allée dans la formation, soins maquillage. J'ai dirigé une école d'esthétique, j'ai fait du marketing. J'ai eu plein de parcours différents. Et un jour, j'étais chez Guerlain et je demande, comme c'est la plus belle maison de parfum, pour moi le patrimoine le plus riche, je demande une formation parfum. Et à l'époque, ça remonte à plus de 25 ans, il n'y avait pas de formation chez Guerlain, enfin vraiment le minimum. Et j'étais vraiment étonnée. Donc j'ai dû aller à l'extérieur de Guerlain pour avoir ma première formation. Donc j'ai une formation d'1 semaine par un professeur génial. Et c'est Monique Schlinger. Ah d'accord. Et ancienne 5e sens, c'est ça? Ancienne 5e, celle qui a créé 5e sens. Et vraiment, je suis littéralement tombée amoureuse. Je suis vraiment devenue folle de parfum au bout d'1 semaine. Ça m'a tourneboulé la tête. J'ai commencé à collectionner les livres, les flacons. Et je suis devenue folle de parfum. Mais au bout d'1 semaine, on m'avait mis en appétit. Mais je voulais en savoir plus. Au bout d'1 semaine, vous ne savez pas grand-chose. Et donc là, j'ai eu la bonne idée de ma carrière. Je suis allée voir mon PDG. Et je lui ai dit, écoutez, c'est quand même bizarre, Guerlain a une histoire, c'est un parfumeur depuis 5 générations, il n'y a pas vraiment de formation à la hauteur de la marque. Payez-moi des études de parfumeur, non pas pour devenir parfumeur, parce qu'à l'époque, j'y pensais même pas, mais pour avoir des connaissances approfondies pour créer toute la formation parfum Guerlain. Donc il a accepté et je suis retournée à l'ISIPCA, chez 5e Sens, je suis allée chez Firmenich, j'ai même eu Jean-Claude Ellina comme professeur, enfin j'ai eu plein de formations différentes. Et après, j'ai monté toute la formation parfum, d'abord en France, à l'international, tous les outils pédagogiques. Comme j'étais l'une des pionnières à parler de parfum, à dévoiler un peu les coulisses du parfum, Jean-Paul Guerlain a entendu parler de moi, il a voulu me rencontrer. Génial. Et moi, j'étais terrorisée. Je comprends. Terrorisée, je suis allée chez lui, et puis il m'a fait sentir des choses en aveugle. Il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez, Sylvaine? J'ai dit, écoutez, Jean-Paul, je ne vais pas quand même vous donner des conseils. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils. Il dit, allez, ma petite. Ils adorent. Courage, courage. Alors, je lui ai dit ce que je pensais. Il m'a dit, Sylvaine, vous sentez comme moi, c'est formidable, vous allez travailler avec moi, vous arrêtez la formation. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un nouveau job, ce qui s'appelle l'évaluatrice. Oui. Donc, j'ai travaillé dans l'ombre de Jean-Paul pendant des années. Et en quoi consiste c'est-à-dire à donner des conseils techniques aux parfumeurs. On connaît la concurrence, c'est-à-dire pas tomber sur le marché, pas savoir, pas copier quelqu'un qui a créé un peu dans la même tendance. Enfin,
En fait, c'est un coach mental et technique d'un parfumeur. Il ne faut pas trop les brusquer non plus. Non, surtout avec Jean-Paul Garnin. D'accord. Et donc, j'ai créé avec lui plusieurs parfums. Enfin, c'est lui qui a créé avec moi plutôt plusieurs parfums. Puis un jour, la direction m'a demandé de me lancer dans un grand parfum, dans la création d'un grand parfum international. Donc, et là, j'ai développé ma première fragrance avec un parfumeur externe qui est Olivier Crespe, qui était Champs-Élysées. D'accord, d'accord, ok. C'était mon premier parfum. Et petit à petit, on m'a donné de plus en plus de responsabilités jusqu'à ce que je devienne directrice de la création parfum. Et là, j'ai créé l'Instant, Insolence, l'Instant Magique. C'est le parfum de ma maman. J'adore. Les exclusifs. En fait, j'ai développé avec différents parfumeurs à peu près 70 parfums pour Guerlain. Super. Super plus les parfums que des cosmétiques, parfum d'orchidée impériale, le parfum de l'abeille royale, tout ça, c'est un peu plus technique les parfums cosmétiques. Et donc du coup, vous avez vraiment bifurqué du soin, make-up, que vous avez vraiment, au début c'était vraiment votre passion à la base. Ah oui, mais je pensais que j'étais amoureuse du soin, du maquillage, mais quand j'ai abordé le parfum, ça a été la révolution dans ma vie, dans ma tête. Surtout chez Guerlain. Et surtout chez Guerlain, c'était un rêve. Oui. Un rêve. Et du coup, comment vous avez fait vous êtes resté pendant 25 ans dans la maison Guerlain. Et quel a été le déclic pour quitter cette maison et vous lancer de vos propres ailes? Alors, j'avais depuis longtemps envie de créer ma propre marque. Quand j'ai vu l'essor des premiers parfums niche, bien évidemment, j'ai eu envie, mais je n'étais pas prête. Je connais les limites. Je sais que je ne suis pas bonne en finance, en logistique, tout ce qui est... Voilà. Donc, je cherchais la personne idéale que j'ai rencontrée. Et donc, c'est un jeune entrepreneur qui est très jeune, qui a 31 ans. Donc, on est hyper complémentaires. Lui s'occupe du business et c'est lui qui m'a proposé de lancer ma société. Et donc, là, j'étais prête. La parfumerie du sélectif, c'est quand même des budgets qui sont beaucoup plus conséquents, c'est vraiment une autre manière de travailler. Ça a été un peu, vous arrivez un peu en terrain inconnu dans la parfumerie confidentielle. Est-ce que vous avez été aidé, donc du coup grâce à avec votre associé, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le milieu de la parfumerie confidentielle qui vous ont aidé à trouver les bons partenaires, à trouver les bons parfumeurs? Oui, il faut bien s'entourer parce que j'ai trouvé une personne formidable pour justement me trouver des distributeurs, des agents pour distribuer ma marque dans le monde entier parce que je ne suis pas distribuée qu'en France, mais beaucoup à l'étranger, notamment au Moyen-Orient et puis Russie, mais je suis déjà dans 20 pays. D'accord. C'est génial pour une marque qui a que 3 ans. Donc, il faut être bien associé et la personne qu'on a choisie est vraiment formidable. Et voilà, on a aussi des stagiaires qui sont formidables. Donc, il faut bien s'entourer de personnes qui ont des compétences autres que les nôtres. Oui. Et vous, donc, dans votre journée type d'entrepreneuse dans la parfumerie confidentielle, qu'est-ce que vous aimez le plus faire et quel est votre rituel de tous les jours? Alors, j'aime pas les rituels par définition. C'est vraiment au coup par coup. Bien sûr, c'est de développer les futures fragrances de demain. Donc là, je suis déjà sur ma 4e, voire 5e collection. D'accord. De sentir tous les jours, sur touche, sur peau, sur des modèles, sentir des matières premières, rencontrer les parfumeurs avec qui je travaille. Même si j'ai une formation de parfumeur, je n'ai pas de laboratoire chez moi, comme vous pouvez le voir, parce qu'il faut un espace vraiment sécurisé, il y a des normes. Donc, je suis obligée de passer par quelqu'un pour peser toutes mes formules. Mais donc, je vais au laboratoire. Voilà. Il n'y a pas de journée type. Après, je vais sentir les parfums dans les parfumeries, je vais au musée, je sors, je voyage énormément parce que l'inspiration, elle ne se trouve pas qu'à Montmartre ici, elle se passe dans le monde entier, il faut rencontrer, c'est la rencontre qui vous rend plus riche. Oui. Vous avez dit aussi qu'il y avait vraiment beaucoup de marques confidentielles qui se lançaient chaque année. Le marché devient un peu saturé, il y en a partout. Qu'est-ce qui fait que Sylvette Delacourte se différencie de toutes les marques qui existent sur le marché? Déjà, je pense que mon concept est différenciant. Comme je connaissais bien le marché de la niche, de la parfumerie, ce qu'on dit la parfumerie alternative ou confidentielle, il y a plein de nouveaux termes, parce que j'ai lancé les exclusifs chez Guerlain, donc je connaissais bien les concurrents.
Mon concept est différent parce que je propose chaque année, où j'ai déjà 15 parfums dans mon portefeuille, chaque année je propose de travailler une matière première de 5 façons différentes. Donc j'ai commencé par le musc, la deuxième collection c'était 5 vanilles, des vanilles qui ne sont pas sucrées. Mon challenge était de plaire à des gens qui me disent « Ah, j'aime pas la vanille ». Et là c'est 5 fleurs d'oranger et la prochaine fois ce sera un bois. D'accord. Donc je pense que mon concept est différent. J'ai aussi une autre particularité dans la prolongation de Esprit de Parfum, c'est de continuer à partager ma passion, mes connaissances sur le parfum et de montrer de plus en plus les coulisses du parfum, d'être de plus en plus éducatif, pédagogique sur mon site. C'est très important parce que le grand public ne connaît pas vraiment la parfumerie confidentielle et c'est tout un challenge de les former, de les éduquer et de parfaire leur culture olfactive à travers tous les médias qui existent sur Internet, les blogs et YouTube ou même Instagram parce que vous êtes très active aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez commencé vos 3 collections par le musc, maintenant la fleur d'oranger et l'année dernière c'était la vanille. Comme vous dites, vous voulez vraiment changer de vanille parce qu'on voit sur le marché sélectif beaucoup de vanilles qui sont très gourmandes et très sirupeuses. Et pas des vraies vanilles, et pas de la vraie vanille de Madagascar qui coûte maintenant le prix de l'or. Ça vaut. Il y a même des marques qui ont arrêté certaines fragrances parce que non, c'est très cher. Hein. Et donc pourquoi ces matières et quel est votre rapport? Qu'est-ce qu'elles vous font ressentir? Alors le musc, c'est au travers des formations que j'ai fait dans le monde entier, je me suis rendu compte que le musc blanc plaisait à toutes les cultures. Tout le monde, surtout même les jeunes, elles adorent les muscs blancs parce que c'est confort. Le musc, on ne sait pas trop ce que c'est pas le musc animal parce que c'est interdit, mais le musc, c'est vraiment confortable. Je l'appelle un pashmina olfactif, c'est confortable, c'est vraiment très doudou et ça protège, ça rassure et on a besoin dans ce monde actuel. De douceur, de bienveillance. Et donc c'est habillé à chaque fois, c'est un cocktail de 10 muscs différents à chaque fois pour que tout le monde puisse les sentir et habillé à chaque fois de matières premières différentes. Le musc, j'adore par goût et j'avais déjà créé pour Guerlain un parfum autour du musc. Donc j'adore le musc et je sais que ça plaît énormément. Enfin, pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ceux qui aiment le musc aiment vraiment le musc et cherchent ça. Il y en a peu en fait. Et dans une marque, de trouver 5 muscs différents, je vous mets au défi d'en trouver 5 différents dans une même marque. Et voilà, la vanille, parce que j'adore la vanille. J'ai travaillé beaucoup la vanille chez Guerlain. Et je n'ai pas fait ce que j'ai fait chez Guerlain, bien évidemment. J'ai pris d'autres angles. Et là, c'est des vanilles vraiment, vanille Madagascar, très riches, très, très nobles, habillées, non sucrées, qui sont habillées de 5 façons différentes, avec des associations différentes. Par exemple, la sauge et la vanille, on ne l'avait pas vu. Ou une vanille, donc une vanille par exemple épicée, très épicée, comme le chai en Inde. Là aussi, c'est un peu différent. Donc à chaque fois, j'essaie de faire un bing bang, un contraste avec des choses qui sont inattendues. Des rencontres inattendues. Et la fleur d'oranger, c'est la même chose. Par exemple, là, il y a une fleur d'oranger qui rencontre le sésame. Bon, voilà. Donc, j'ai hâte de sentir ça. Donc, j'aime bien des oppositions, des contrastes, c'est un peu surprenant. En parlant d'opposition, j'ai déjà senti vos fragrances, et notamment la collection sur les muscles. C'est là où je vais rencontrer la première fois avec Sens. Vos fragrances sont quand même très douces et très légères. Et le marché de la parfumerie actuelle est très dans l'intensité, des parfums toujours plus forts. C'était vraiment une volonté de votre part. Et les muscles, ça se prête à cet exercice parce que c'est pas... Même si mes muscs diffuses sont tenaces, très tenaces, parce que le musc ça tient très très bien, c'est pas des notes coup de poing comme vous le dites, c'est des notes subtiles, etc. Donc le musc ça se prête à côté intimiste. La vanille c'est déjà plus performant naturellement et c'est plus diffusif. Mais c'est vrai que j'ai une propension à travailler des parfums très facettés, très élégants, pas des coups de poing parce que ça ne me correspond pas et moi je veux pas tricher, je veux faire des choses qui me ressemblent et je veux pas faire du oud parce que c'est la mode de faire du oud
Je ne veux pas mettre des bois ambrés parce que c'est la mode de mettre des bois ambrés. Mais c'est très bien. C'est mieux comme ça. Donc, j'essaie d'être différenciant. Justement, il y a une parfumerie qui est agressive un peu à mon goût et qui est ce qu'elle est. Et les gens veulent en avoir toujours pour leur, voilà, de la ténacité, de la puissance. Moi, je suis à contre-courant. Mais je pense que tout le monde n'aime pas les parfums, des bombes de diffusion. La subtilité. Je pense qu'il y a plusieurs... je pense qu'il ne faut pas faire comme les autres. Il faut, je pense, être vrai. Je suis comme ça dans la vie et je vais être comme ça dans mes fragrances. Est-ce que vous avez une note de cœur que vous préférez porter? Vous êtes vraiment très fière d'avoir dans votre collection? C'est dur de poser cette question parce que vous avez travaillé sur tous ces bébés. Ouais, c'est que des bébés, mais il y en a une qui me touche bien à cœur dans les muscles, c'est Florentina. Ouais, c'est mon préféré aussi. Parce que j'adore les notes poudrées, que je portais l'heure bleue et que, voilà, que j'ai travaillé sur l'heure de nuit et que j'adore les notes poudrées et que j'ai créé Insolence, donc c'est vraiment le même registre. Ensuite, dans la vanille, j'aime beaucoup Virgile parce que je trouve que c'est une vraie vanille, mais aromatique, fraîche, surprenante. Et voilà, je me sens bien avec, je le porte avec plaisir. Et là, la fleur d'oranger que j'aime, c'est Osiris, qui est sésame, cèdre, et voilà, que j'aime beaucoup et avec lequel je me sens bien. Donc, à chaque fois, je m'en fais un peu plus pour moi. D'accord, donc dans chacune de vos collections, vous avez votre petit coup de cœur, petit chouchou. Et est-ce que vous travaillez longtemps ces formules? Je travaille à peu près plus d'1 an sur chaque formule. Et donc le choix de vos parfumeurs, vous les avez fait avec le temps, avec Guerlain ou... En fait, j'ai rencontré beaucoup de parfumeurs chez Guerlain, donc je suis assez fidèle aussi. Et le fait que j'ai confiance en ces parfumeurs, je les connais, on a la même vision, on sent de la même façon. On a beaucoup d'affinités. On fait un bébé ensemble, donc il y a le papa et la maman, ou deux mamans, peu importe. Et faut avoir le même feeling. C'est important de sentir de la même façon, d'avoir les mêmes émotions. Et donc c'est vraiment un parfum qui est fait à 4 narines, à 2 mains, comme vous voulez, mais avec nos 2 cœurs surtout. Super. Et quels sont les parfumeurs avec lesquels vous travaillez? Alors, j'aime beaucoup travailler avec Irène Pharmakidi, de chez Technicoflore, qui est vraiment belle intérieurement, extérieurement, et avec qui je m'entends bien. J'ai fait un parfum avec Maurice Roussel, avec qui j'ai fait l'Instant et Insolence. Je travaille beaucoup aussi avec Randa Amami, avec qui j'ai fait beaucoup de parfums chez Guerlain, L'heure de nuit, Mon précieux nectar, Cruel Gardenia, Moscou et tant d'autres. Et puis là, un nouveau, c'est Patrice Révillard. J'aime bien aider les jeunes et je trouve qu'il est talentueux et sympathique. Donc j'ai fait Orenzo avec lui. Et qui j'oublie, j'ai Anne-Louise Gauthier, avec qui j'ai fait Dovana, qui est aussi un jeune parfumeur qui m'a touchée, avec qui j'avais envie de vivre une aventure. Voilà, et puis j'en ai d'autres en perspective pour la prochaine collection. On va parler maintenant de votre nouvelle collection, autour de la fleur d'oranger, moi que je n'ai pas encore sentie. Donc je suis vraiment ravie de la découvrir. Et je suis vraiment très curieuse de voir Orenzo du coup. Oui. Donc celui-ci c'est de Patrice Révillard. Patrice Révillard, tout à fait. On l'a fait à 2. Je savais vraiment ce que je voulais, parce que je sais vraiment ce que je veux, donc je donne le cahier des charges et puis après je dirige vraiment le parfumeur essai par essai jusqu'à ce que je sois pleinement satisfaite. Et donc ces parfums fait partie de la box de Eau Parfum, c'est ça? Oui, tout à fait. Contente d'être sélectionnée parce que je trouve qu'ils font un travail formidable. Alors là, c'est une fleur d'oranger qui démarre comme une fleur d'oranger très fraîche, avec beaucoup de néroli, beaucoup de petits grains, de l'orange, des agrumes. Elle commence très douce, très bébé, très délicate, mais vous allez voir, elle est surprenante parce qu'elle est vraiment contrastée. Et derrière, il y a de l'estragon aussi en tête. Elle commence à très aromatique. Ouais, très aromatique avec l'estragon. Et petit à petit, et bien sûr, il y a de l'absolu fleur d'oranger qui arrive, mais petit à petit, vous allez sentir des notes vertes, très profondes, très terreuses, très... C'est le vétiver ou pas du tout? Non, c'est vraiment une note un peu mystérieuse, dont je vous dirai le nom. D'accord. Mais c'est une note vraiment verte. C'est pas le galbanum, c'est pas le lentisque, c'est pas le vétiver. C'est vraiment une note verte, vraiment très profonde et très racée. Donc vous voyez, il y a vraiment une opposition, le côté très frais, très doux, très tendre, et la force qui arrive en note de fond.
elle est très tenace et elle diffuse énormément. Et vous parliez de matière synthétique. Est-ce que vous prenez plus le naturel dans vos parfums? Oui, le plus possible. Et pourquoi? Parce que c'est vivant, parce que ça bouge en fonction des peaux, parce que c'est plus joli, ça a plus d'âme. Oui. Mais on ne peut pas faire autrement que d'utiliser de la synthèse pour plus de ténacité, pour plus de sillage, pour plus de puissance, pour sublimer le naturel. Mais quand c'est possible, le plus possible naturel. En plus, je suis personnellement, la synthèse, souvent, pas toujours, hein, me donne facilement mal à la tête. Donc, comme les bois ambrés. Voilà, comme les bois ambrés ou les mauvais sentales, ça me porte au cœur, porte à la tête, alors je suis très sensible. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous avez d'autre à me... Là, je vous fais sentir celui que je porte, que j'adore, Osiris. Je pourrais porter au Renzo aussi. Hein. C'est aussi bien féminin que masculin. Ouais. C'est vraiment unisexe. Après, la fleur d'oranger est plus tendance, en tout cas dans la parfumerie sélective, à être plus portée par les femmes, non? Non, pas forcément. D'accord. Vous allez voir, je vais vous démontrer le contraire. Donc là, c'est Osiris. Osiris, c'est un dieu égyptien, un roi égyptien, le roi de la végétation. Et donc, il en a envolé très très fraîche, un peu abstraite. Et très vers l'au-delà, on dirait. J'ai l'impression, non? Vers l'au-delà. C'est très montant. C'est très spirituel, je trouve. Et c'est une note qui vraiment rassure, qui est vraiment sensuelle. Il y a un côté un peu nectar. Ah, j'adore. Vous voyez, c'est pas la fleur d'oranger premier degré. J'adore. Et elle est très confortable. Et il y a du cèdre qui donne il y a des notes cédrées très doux, mais en même temps aussi signées et reconnaissables. Ce qui est important dans un parfum. Oui. D'avoir toujours sa patte. Oui. Quand j'ai lu votre dossier de presse, pour les fleurs d'oranger, il y a beaucoup de mots qui tournent autour de l'aromathérapie, donc le soin par les huiles essentielles. Oui. Pour vous, comment joue un parfum sur moi, je suis persuadée qu'un parfum, ça soigne, ça peut renforcer la personnalité, ça vous renforce dans qui vous êtes. C'est pour ça qu'il faut trouver la bonne conseillère qui vous trouve le bon parfum adéquat, parce que je suis persuadée qu'un parfum bien choisi, ça vous renforce, ça vous rend plus fort, ça vous décuple, décuple votre aura. Donc un parfum bien choisi, c'est essentiel. Et les plantes, ça se sait, c'est pas moi qui l'ai dit, ça soigne. Et vous vous parfumez selon vos humeurs ou selon vos émotions? Oui, ça m'arrive. J'ai pas 25 parfums. Oui. J'ai encore quelques parfums Guerlain. D'accord. Mais j'ai les miens aussi. Et merci. Je suis assez fidèle quand même. Mais c'est intéressant parce que vraiment là, les fleurs d'oranger, à part, je trouve quand même Olicia, qui est plus la fleur d'oranger qu'on imagine. Je les trouve vraiment très différents les uns des autres. C'est le challenge à chaque fois de travailler autour d'une seule matière première et de faire vraiment 5 parfums différents. C'est plus compliqué que de faire dans toutes les familles olfactives. Là, au moins, le challenge, il est important parce que faut qu'il n'y en ait pas un qui ressemble à l'autre. Pour une matière première, vous avez décrypté différentes facettes et familles. C'est interprété à chaque fois différemment et c'est ça la difficulté. Très beau, c'est vraiment très joli. C'est plus compliqué de faire. J'ai pas la fleur d'oranger normalement. Enfin, je suis pas très grande fan de la fleur d'oranger. Je pense que moi, c'est le deuxième que j'ai. Osiris, oui. Exactement. Comme moi. Ah d'accord, voilà, on a un peu les... on aime les poudrés, donc on est en ligne. Vous m'aviez fait une petite confidence sur votre prochaine collection. Donc, ce sera une note boisée. Oui, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Donc, c'est un bois un peu mystérieux qui est très peu travaillé en parfumerie, en fait. Et je veux le travailler de façon différente, avec aussi une grande opposition. Et ça sera peut-être un bois qui sera... Les bois se prêtent plus à des parfums qui ont plus de caractère, plus de force, plus d'affirmation. Donc ce sont des parfums plus puissants. Pour compléter ma gamme. Voilà. Donc j'ai commencé par les notes de cœur, la fleur d'oranger. Le musc, c'est un peu partout, mais c'est plutôt léger, c'est très frais. La vanille, c'est une note de fond, et là, c'est des bois. Il faut que j'arrive à faire une proposition dans toutes les familles olfactives. Et quelle est la famille olfactive que vous préférez? Est-ce que vous avez déjà... Moi, personnellement,
Moi, j'aime les poudrés, Ouais. j'aime la vanille, j'aime la fleur d'oranger, j'aime le musc. Ouais. Ce sont mes matières favorites. J'adore l'iris notamment. L'amande aussi, j'ai vu sur votre... L'amande, l'iris, la fleur d'oranger, la vanille. Voilà. Mais j'aime le fétiver aussi, vous voyez. Quand on est dans le parfum, il y a vraiment... On n'a pas vraiment de... Ouais, c'est difficile de choisir. C'est dur, il y a beaucoup de choix. Et surtout, il y a beaucoup de mariages qui peuvent faire vraiment des compositions hyper singulières, hyper originales et qu'on tombe totalement fou. Vous avez aussi un rapport particulier avec donc les fleurs, avec les accords. Vous aimez bien aller au bout des choses, donc avec votre blog sur Esprit de Parfum. Vous parlez beaucoup des matières premières et je sais que sur votre site internet, vous parlez beaucoup des valeurs du respect de l'environnement, de l'artisanat. Vous prenez l'artisanat français. Qu'est-ce que vous appliquez dans votre marque qui respecte ces valeurs? Alors d'abord, tous mes partenaires sont français, donc tout est fait en France. Par exemple, mon packaging, il est fait à base de papier, de forêt qui sont contrôlés, réglementés, etc. C'est du papier recyclable. Donc il n'y a pas de calan en plastique. J'essaie d'aller jusqu'au bout des choses. C'est pas toujours facile. Le verre. Parce que aussi, il y a peu de monde aussi en France qui propose ces alternatives-là aussi. Oui, tout à fait, ça vient, mais c'est compliqué. Donc mon packaging est développement durable. Mes artisans avec lesquels je travaille sont français. Et dans ma vie, parce qu'il faut que ça soit aussi cohérent par rapport à votre vie personnelle, votre mode de vie. Donc moi, je mange pas de viande. Moi aussi, je ne mange pas de viande. Je fais attention au recyclage, déchets. Je prends plus de ma voiture. Après, à Paris, vous avez de la chance aussi. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est vrai. J'essaye de respecter au mieux. J'essaie de limiter au maximum à ma petite échelle. De respecter les choses. Mais merci beaucoup en tout cas Sylvaine pour ce moment. Ça m'a fait vraiment plaisir de moi passer aussi, et de connaître plus votre parcours et aussi de découvrir olfactivement vos belles créations et notamment sur la fleur d'oranger que je n'avais pas encore découvert. Le musc, vraiment, ça a été une Florentina, c'était vraiment un de mes coups de cœur. Et j'aimerais savoir où vous êtes distribué en France ou même dans les pays francophones, comme ça, des petits nez curieux qui nous regardent. En France, à Paris, j'ai une toute petite boutique où j'ai un dépôt vente dans le Marais. Ça s'appelle l'Appartement Français. Je suis à Lyon, je suis à Rennes. À Lyon, vous êtes où Ça s'appelle La Mûre Favorite. Ok, d'accord, je vois très bien. Je suis à la parfumerie bordelaise à Bordeaux. Je suis à Nantes. Je suis aussi la parfumerie qui est en Suisse. D'accord, oui. Philippe K. Non, vous savez, celle dont on a parlé tout à l'heure, Théodora, qui est aussi à côté de Bordeaux. Je suis en Suisse, chez Philippe K. Je suis en Belgique aussi, dans des points de vente. Je suis à Lille, à Lincel, dans une parfumerie, dans un point de vente institut. Voilà, vous regardez sur mon site, Sylvaine Delacourte, et vous avez tous les points de vente. Les points de vente. Mais c'est vraiment extraordinaire au bout de 3 ans. Ça, 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi que vous avez fait tout ce chemin. Vous avez environ combien de points de vente? Une centaine, Ah oui, d'accord. Une centaine de points de vente, oui. C'est génial. Ouais. Ouais, c'est super. Bientôt 130, je crois. Génial. Bon, merci beaucoup Sylvaine pour votre temps. À vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'ai une surprise pour vous. Sylvaine Delacourte va offrir un parfum à l'un de mes abonnés. Pour pouvoir participer, il faut juste vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser en commentaire le parfum de votre choix. Pour maximiser vos chances, vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram. Vous avez une publication en ligne, il faut juste suivre les conditions pour pouvoir participer à cette jolie surprise. Si vous aimez ce genre de vidéos, des interviews parfums, surtout n'oubliez pas de me mettre un j'aime pour que je reproduise ce contenu. Et pour rester au parfum de mes dernières actualités, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!